Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit évidemment de mes favoris de février. Donc en février j'ai pris une semaine de vacances, mais alors très clairement je n'ai ni lu. J'ai regardé quelques films avec mes parents, donc tu vas voir, le côté film est assez rempli par rapport à d'habitude parce que tu sais que je regarde très peu en temps normal. Et au niveau série, en fait on en a vu qu'une avec monsieur, donc pas terrible, sinon elles sont toutes en cours ou voilà, avec la reprise de la F1 cette semaine, enfin quand je tourne c'est la reprise de la F1, enfin avec les essais d'hiver hivernaux, du coup je n'ai pas regardé de série de la semaine. Bref, ça va être comme ça pour cette fin de mois, mais c'est pas grave. Au mois de mars, on se rattrapera. Puis de toute façon, je te rappelle que je suis en congé maternité en plein été, donc je te dis pas le nombre de séries et de films que je vais voir, parce que je pense que je vais pas faire grand chose à part larver sur mon canapé sous la clim. Très clairement, donc du coup voilà. Mais bon, ce mois-ci est un moins bon mois par rapport à d'habitude, mais c'est pas grave, on se rattrapera de toute façon. 110 livres, je m'étais fixé pour l'année à venir. On a le temps de se les lire, t'inquiète pas. En tout cas, c'est parti tout de suite, j'ai quand même réuni 2 livres, une série et 3 films ou 4 films, je ne sais plus. Bon, bref, tu vas voir, découvrir ça. Donc le premier roman que je voulais te présenter, c'est Mad Majesty, le tome 1 de Delinda Date. Je sais pas quand sort le tome 2, il me semble dans pas très longtemps, en tout cas j'ai hâte de le découvrir parce que celui-là j'ai adoré. Depuis son retour de l'armée, le prince Damian enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et le prince héritier est appelé à monter sur le trône, toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie, Ophélia St. John, une future épouse obéissante et malléable. En somme, parfaite pour le rôle. Mais Damian n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupe. Si l'Institut lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui l'épousera. Et cela sera Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synergie, sarcasme, mais profondément humaine et empathique, Esme parviendra-t-elle à raviver les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? Seuls sont perdus d'avance les batailles que l'on ne livre pas. Alors en fait on dirait un peu un début à la Sissi l'impératrice, enfin tu sais la trilogie Sissi avec Robbie Schneider, je trouve que ça revient un peu à cette histoire, même si là on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne, je te rassure, mais ça m'a fait penser le début à cette histoire parce qu'effectivement on sait que Sissi, l'empereur devait épouser sa grande sœur et pas elle, l'aînée de la famille et pas elle, et là c'est le même cas et ça se passe exactement de la même façon. L'annonce des fiançailles et tout c'est pareil, sauf qu'on est dans une romance beaucoup plus moderne, mais j'ai trouvé ce point... comment on peut dire ça, ce point d'ancrage, enfin ce point commun plutôt intéressant, et j'ai du coup beaucoup apprécié le résumé, et après donc du coup je me suis plongée hyper facilement dans l'histoire. Cependant nous avons Damian et Esme qui ont des caractères mais alors radicalement différents, on va pas se mentir, les deux ils sont vraiment très différents. Pourtant, ils vont se trouver plus de points communs que l'on aurait cru. Et surtout, on va voir que Esme va tomber un peu sous le charme de Damian quand celui-ci va se confier à elle finalement. Et inversement, ils vont mutuellement tomber sous le charme de l'un et de l'autre. Même si ça va mettre du temps, même s'ils vont devoir se marier, ils sont fiancés quand même par obligation. Et finalement, on découvre qu'à la fin, ils le font plutôt par amour et pas par juste une obligation pour la royauté. Donc j'avoue que j'ai beaucoup aimé, et surtout Esme met un coup de fouet dans cette couronne qui paraît un peu ancienne et arriérée, et ça j'ai beaucoup apprécié. Bref, des personnages attachants, une histoire intrigante, tout est parfait, vraiment j'ai adoré. J'ai hâte de voir le deuxième tome, je sais même pas s'il parle des mêmes personnages, on verra. En tout cas, je le découvrirai à sa sortie, c'est sûr. Deuxième roman, il s'agit de À nos cœurs battants de Emma Green, donc le dernier qu'elles ont sorti début janvier. Après une adolescence tumultueuse, Romeo Cruz a trouvé la vocation qui donne sens à sa vie. Il est désormais secouriste et vient en aide à la population de Chicago. Mais ce nouvel équilibre se fissure lorsque Maxima Miller revient à la caserne après 3 ans d'absence. C'est l'amie d'enfance de son frère et la seule femme intouchable qui l'a toujours fasciné. Et celle qui les a tous lâchés du jour au lendemain.
Il y a des départs qui ne s'expliquent pas. Ceux-là sont les plus difficiles à pardonner. Depuis toujours, Max semble vouloir affronter seule les épreuves qui la poursuivent. C'est pourtant vers Roméo qu'elle se tourne pour lui demander de devenir un faux petit ami. Impensable pour lui, intenable aussi. Mais tous deux savent trop bien comme la vie est fragile et qu'il faut oser s'y accrocher de toutes ses forces tant que le cœur bat encore. Alors, j'avais lu le roman principal, là c'est un spin-off, donc on est dans la même ville, avec donc les personnages du tome précédent, on les retrouve dans celui-là, mais l'histoire est totalement différente. Le premier ressemblait vachement à Grey's Anatomy, celui-là on est avec des secouristes et c'est très différent. Franchement, j'ai bien aimé l'univers. Sauf que je trouve qu'il n'a pas été assez développé. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Par contre, la romance est hyper intéressante. D'habitude, les romances d'Emma Green, on n'a pas des personnages qui ont... Enfin, ils ont vécu des drames, mais pas autant. Là, vraiment, il y a un trigger warning au début, d'ailleurs, et au début de chaque chapitre concernant... cette thématique que je ne veux pas citer parce que je trouve qu'elle est trop spoilante et d'ailleurs ils l'ont pas mis dans le résumé et je trouve ça très bien. Mais sinon t'as un trigger warning qui doit s'afficher je crois au début du roman, si je me trompe pas. Ah non, il s'affiche pas au début. Mais au début de chaque chapitre qui pose problème, je sais qu'il y est, donc tu peux vraiment éviter ces passages-là. Ce qui est plutôt pas mal, même si tu vas avoir du mal à comprendre l'histoire de ce fait. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien fait et surtout pas trop envahissant, comme dans certains romans cela peut l'être. Mais j'ai trouvé que du coup l'histoire de Max était vraiment intéressante. Par contre on ne développe pas assez Roméo à mon goût. Roméo mériterait d'avoir un développement un peu plus élevé parce que là en fait on inverse un peu. Roméo c'est celui où on sait tout depuis le début, alors que Max on va découvrir au fil des pages ce qui se passe dans sa tête, dans son esprit, tout ça, alors que lui... Bah, dès le début on voit qui c'est, comment le reconnaître, enfin voilà, ce qu'il ressent, etc. Donc voilà, c'est un peu inversé le schéma de la romance au niveau des personnages. Par contre au niveau de... c'est un schéma classique de romance pour le reste, hein. Même le livre précédent que je t'ai présenté c'est exactement pareil. C'est des schémas classiques mais bon moi c'est des genres de romans que j'apprécie et que j'aime toujours autant, donc voilà. Puis Emma Green, tu sais que je les adore, donc n'hésite pas à le découvrir, celui-là est vraiment sympa, c'est pas mon préféré, mais c'est une très belle lecture de ce mois-ci. Ensuite, au niveau série, avec Monsieur, on a vu The Night Agent, la saison 2 qui est sortie sur Netflix, je crois, au courant le mois de janvier. En traquant un agent de la CIA accusé d'avoir divulgué des secrets, Peter et Rose se retrouvent dans le viseur d'un trafiquant d'informations et d'un criminel de guerre impitoyable. Alors, la saison 1, j'avais beaucoup aimé parce qu'elle était... ça changeait en fait des séries policières que j'avais l'habitude de voir. Là, on est plutôt avec des séries d'agents secrets qui étaient extrêmement bien développées et avec une intrigue qui nous prend du début à la fin. Là, j'avoue que l'intrigue est toujours aussi prenante, elle est différente de la première, très différente d'ailleurs. Hein. Les personnages par contre sont toujours aussi attachants, mais je trouve que la fin est beaucoup trop verte. La saison 1, la fin était fermée, voilà, on aurait pu s'arrêter là et avoir qu'une mini-série, mais effectivement Netflix a décidé de nous offrir une deuxième et une troisième saison. Là, du coup, comme on savait qu'il y avait une troisième saison, bah du coup la fin... ça m'a un peu déçue. J'aurais voulu quelque chose de plus fermé, mais voilà, c'est chacun ses goûts après, mais voilà, c'est mon avis à moi. Moi j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus fermé. Après j'ai apprécié mon visionnage, franchement j'ai bien aimé, et puis les personnages sont toujours aussi attachants, donc j'ai hâte de voir la saison suivante évidemment, et puis je trouve que l'intrigue est toujours aussi bien construite, hein. On s'attend pas à certaines révélations, et ça je trouve ça topissime, donc vraiment c'est une série que je peux te recommander si tu aimes les séries d'espionnage comme moi et comme Monsieur, parce que c'est vrai que celle-là on a tendance à les regarder ensemble. Ensuite, au niveau film, donc j'en ai 3 à te présenter. Le premier, c'est Coup de foudre à Northern Hill. Oui, mon accent est toujours aussi pourri. Donc c'est avec Julia Roberts, donc on était chez mes parents quand on a vu tous les films que je te présente, de toute façon je les ai vus avec mes parents. William vit à Northern Hill, à l'ouest de Londres. Divorcé, ce trentenaire mène une existence paisible entre sa librairie et la maison qu'il partage avec Spit, un ami, jusqu'au jour où une femme rentre dans son magasin, enfin dans sa librairie. Donc c'est un très bon film, c'est une romance hyper classique, et tu sais, les Julia Roberts, il y a aussi Pretty Woman et Mariée, je sais pas, le dernier, ce que c'est.
mais pareil, enfin c'est dans le même genre que Pretty Woman et moi j'ai bien aimé. Bon là c'est un peu inversé parce que c'est la femme qui est plutôt riche et célèbre et l'homme qui est plutôt de la classe moyenne tout simplement. Moi j'ai bien aimé parce que bah, déjà on a des personnages extrêmement attachants, l'histoire est toute mignonne et alors vraiment sans prise de tête. En fait l'objectif des films de cette semaine qu'on avait vu avec mes parents pendant les vacances c'était de se prendre des films sans prise de tête. Mes parents l'avaient déjà vu, moi je l'avais jamais vu, monsieur aussi l'avait déjà vu mais bon ils ont pris du plaisir à le revoir et moi à le découvrir. L'histoire est vraiment toute mignonne et tout même si elle est enfin la fin est hyper attendue et tout ça. Mais bon, l'intrigue au milieu bah, se laisse regarder sans prise de tête. Donc vraiment, j'ai apprécié ce visionnage. Je peux te le recommander. Il fera partie des Julia Roberts que je regarderai avec re-regarderai avec plaisir. Parce que j'avoue que comme Pretty Woman, c'est le genre de truc qui se voit sans fin, enfin voilà, vraiment génial comme film. Ensuite, nous avons Papy Sitter. La famille Morales est dans l'embarras. Franck et Catherine partent travailler sur une croisière et confient leur fille Camille qui doit passer son bac, mais préférant tout plaquer à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. C'était sans compter l'arrivée de Teddy, l'autre grand-père de retour du Mexique où il gère des boîtes de nuit peu fréquentables. La cohabitation entre les deux papys s'avère compliquée. Donc d'un côté on a une éducation psychorigide, le mec est carré au possible, et de l'autre côté on a quelqu'un qui s'en fout et qui profite de la vie, et ces deux papys vont garder leur petite fille qui doit passer le bac et que les parents veulent absolument qu'elle ait le bac alors qu'elle ne souhaite qu'une chose, c'est tout plaquer, elle fout rien depuis 1 an donc elle en a rien à faire, elle préfère aller voir les surfeurs et tout ça. Et elle va mettre donc les deux papys en concurrence entre guillemets pour qu'ils se disputent et qu'elle ait la paix pendant ces jours-là. Mais les papys l'entendent pas vraiment comme ça, surtout au moment où ils se font convoquer au lycée pour expliquer qu'en fait elle devra passer le bac en candidat libre parce qu'elle est virée de son lycée. Donc du coup les deux papys vont quand même se mettre à la faire bosser avec l'aide d'amis de leur petite fille de Camille et donc du coup ils vont réussir à la faire au moins travailler. Donc après tu découvriras si elle a eu le bac à la fin. En tout cas moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il m'a fait mourir de rire. Les deux papys ils sont tellement différents mais tellement attachants dans leur façon d'être. Franchement ouais, du début à la fin ils m'ont touchée. Ils sont très différents et finalement ils se ressemblent tellement mais ils le voient pas au départ. Mais ils se ressemblent énormément. Donc c'est ça qui m'a fait apprécier mon visionnage. En tout cas moi ça a été le cas. C'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois 2020. Il dure un peu plus d'1h30, donc vraiment le film sans prise de tête pour voir un soir détente et puis un peu original à sa façon d'être. Bref, il est dispo sur Netflix si tu as besoin de le voir et si tu veux un film sans prise de tête. Et enfin le dernier film, il s'agit de Une lune de miel avec sa mère, qui est sorti sur Netflix et qui est avec, comment elle s'appelle, Michelle Larocque en actrice principale. Lorsque sa fiancée l'abandonne devant l'hôte pour retrouver son ex, un jeune homme n'a pas d'autre choix que de partir en lune de miel romantique avec sa propre mère. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu parce que sa mère va se faire passer pour sa femme en fait. Donc du coup ils vont être vraiment en lune de miel, sauf que en fait on va découvrir que bah lui il a du mal à passer à autre chose et à se dire que bah c'est fini avec son ex. Elle a des... Elle est toujours avec son mari, le père de son fils du coup, et en fait elle veut revivre une jeunesse qu'elle n'a jamais vécue et elle a l'impression de s'embêter un peu avec son mari. Et donc du coup elle va faire ressortir ça dans ses désir, dans ce qu'elle veut faire pendant cette lune de miel et pendant ce voyage. Donc du coup ça fait deux salles, deux ambiances. Lui il est un peu déprimé, elle est faux folle. Donc quand ils doivent faire des choses ensemble ça matche pas trop et c'est ça qui est drôle. En tout cas il y a ce côté là qui est assez drôle et puis après il y a le côté plus profond qui est effectivement les deux personnages se sont éloignés, même si c'est son fils, elle a toujours été là pour lui. Finalement ils se sont éloignés et se connaissent pas si bien que ça. Et ça, ils vont le découvrir du coup au fil des pages et
au fil des pages, au fil des minutes de film, et ils vont peut-être se rabibocher d'une certaine façon qui est plutôt bien faite. En tout cas moi j'ai apprécié ce visionnage, j'aurais pas cru autant apprécier, mais il était sur Netflix, il venait de sortir, donc on avait dit pourquoi pas, parce que mes parents aiment beaucoup Michel Larocque, surtout ma mère, donc du coup voilà, en tout cas très bon film, je te le recommande, bah, il est dispo sur Netflix, donc facile à voir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, elle est aussi courte que les précédentes, j'essaye de faire 15 minutes à chaque fois, comme ça ça te laisse le temps d'apprécier, et surtout ça fait pas un gros bloc de favoris avec plein de choses. De toute façon je vais essayer de repartager plus de choses dans mes wiki vlogs, c'est ce que j'essaye de faire depuis cette semaine quand je tourne cette vidéo, donc la semaine dernière quand tu la verras, mais voilà, donc tu as dû voir le wiki vlog de mardi qui était un peu plus complet pour une fois, mais en tout cas j'essaye de revenir un peu plus par ici et sur les réseaux, notamment Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Les chroniques des romans que je t'ai présentés sont en barre d'infos. Pour le reste, je te retrouve sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine pour un nouveau wiki vlog mardi et vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!